Attention, attention, un programme spécial prophétique de feu et de délivrance se prépare. La mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher, en collaboration avec les anciennes gloires du football et de l'art, organise une méga veillée de prière le vendredi 24 février 2023 au stade Champroux de Marcory de 21h à l'aube. Thème, le pouvoir de la protection en Christ. Orateur, le plus grand leader pentecôtiste au monde. Patriarche, docteur documentaliste, chercheur, formateur et réformateur. Le grand missionnaire Joker Rocher, l'apôtre polyvalent, prophète Hypothé Wilfried, les apôtres prophètes Herman, Arnaud Z, Raoul, Jaurès, Abo, Néhémie, Kwasi, Ago et l'ensemble de tous les disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Vous souffrez de maladies dites incurables, vous êtes troublés, victimes de la sorcellerie et sujet à la malédiction, pas de travail, pas de mariage, pas d'enfantement, pas de percée, bref, tout est bloqué et vous ne savez plus quoi faire. Voici le jour de votre exaucement, le vendredi 24 février 2023, de 21h à l'aube. Vous serez certainement visité par le Seigneur, parmi les plus de 30 000 personnes qui sont attendues. Plus d'infos 07 22 92 82 07 54 40 88 69 07 89 86 97 66 05 66 33 77 17. Shalom, shalom. Nous sommes sur la 100.8 FM à la radio Alobé. Être auditeur est un vrai bonheur. C'est une fréquence qui apporte de la joie, qui apporte effectivement la bénédiction de l'Éternel Dieu, qui apporte effectivement la paix, apporte effectivement la grâce de l'Éternel. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, qui est située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. On accède à ce lieu de prière depuis le carrefour Bangui et depuis le lieu appelé l'escalier. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur tous ceux qui sont auditeurs de la 100.8 FM en ce soir. Oui, puisque c'est une émission chrétienne, oui, je vais permettre au prophète, oui, Kevin, de prier le Seigneur pour nous recommander entre les mains de la puissance du Saint-Esprit. Éternel Dieu, je te bénis, dans toute la gloire. Tu es le Dieu qui pourvoit, qui bénit, qui restaure. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur dans nos vies, Seigneur. Depuis le matin, nous sommes réveillés, Seigneur, jusqu'à cette Saint-Esprit de gloire. Nous avons entendu que les pleurs des enfants, Seigneur. Merci pour ta protection, merci pour ta grâce, Seigneur. Nous recommandons, Seigneur, ce moment spirituel en tes mains, Seigneur, et que tu viennes disposer chacun de nous, Seigneur Jésus, afin que la grâce et la parole de Dieu, Seigneur, que la nourriture, Seigneur, puisse produire des miracles dans les âmes au nom de Jésus-Christ. On dit Amen fort là-bas. Amen, amen, amen. Oui, soyez bénis, la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs en ce soir. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Aujourd'hui étant, oui, un jour dénommé jour d'amour, voilà, jour manifestant, oui, l'amour du prochain, l'amour pour son chéri, l'amour pour sa chérie, nous allons permettre au prophète Hervé de prier le Seigneur pour tous les ménages, afin que la paix existe dans les couples à partir de ce soir. En ce jour solennel, en ce moment précieux de la Saint-Valentin, Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te prions, Éternel, de tendre ta main sur la vie de chaque couple en ce soir, afin de les bénir, afin de les protéger, afin de les aider dans le nom précieux de Jésus-Christ. Père éternel, viens étendre ta main pour encore te manifester dans la vie. Que ton esprit vienne régler là où il y avait problème. Que ton esprit vienne organiser là où il y avait désorganisation. Que ton esprit vienne apporter de l'ordre là où il y avait du désordre. Là, le couple actuellement qui est en train de se fatiguer ou qui est en train de se diviser. Saint-Esprit, que ton feu s'allume afin que ce couple-là se remet en marche au nom de Jésus-Christ. Viens bénir tes enfants. Viens
viens les restaurer, viens les aider, viens encore te manifester et que ce moment soit un moment béni, un moment puissant, un moment essentiel, un moment élevé par ta main puissante, un moment agréé par ta force et par ta puissance, Seigneur. Fais-le au nom de Jésus-Christ, par la puissance et le feu de ton esprit. Gloire au Père, gloire au Saint-Esprit et gloire au Père Yahvé, Dieu créateur des cieux et de la terre. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Nous bénissons tous les couples en ce jour. Nous bénissons toutes les personnes aussi qui sont en quête d'un couple. Oui, la grâce du Seigneur étant diffusée maintenant. Vous recevez maintenant et vous allez voir dans les jours à venir quelque chose de puissant se manifester pour que vous puissiez aussi dans la joie rendre gloire à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ce soir, le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, un Dieu avec le Saint-Esprit, vont apporter de l'aide. Oui, à une catégorie de personnes. Le Saint-Esprit a localisé la prière d'une personne qui a souffert et qui continue de souffrir. Et le Seigneur mettra fin à sa souffrance en ce soir. Alléluia. Oui, le Seigneur des Seigneurs, le roi sauveur, oui, n'a pas été retenu par la mort dans le tombeau. Il est ressuscité le 3e jour après qu'il ne soit descendu dans le tombeau. Il est sorti vivant du tombeau. Il faille que ce soit quelqu'un qui est déjà allé, oui, affronter la mort, qui a vaincu la mort pour venir effectivement sauver quelqu'un de la mort. En ce soir, le Saint-Esprit va se manifester puissamment avec le pouvoir, oui, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, avec le pouvoir de la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Le thème qui nous rassemble ce soir, c'est l'esprit de mort te libère maintenant. Mon frère, oui, l'esprit de mort t'avait retenu captif. Regarde, l'esprit de mort t'avait embourbé. L'esprit de mort t'avait attaché dans ses liens. Et tout ce que tu faisais était couronné par ce qu'on appelle un résultat de mort. Mais en ce soir, Jésus-Christ a entendu tes pleurs. Il a entendu ta prière. Et il va se manifester. Il connaît déjà la mort. Il connaît déjà le chemin pour sortir de la mort à la vie. La vie. La vie. Dans sa parole, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut effectivement aller au Père sans passer par moi. Oui, la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce soir, il va se manifester. Pendant que je parle, je vois l'esprit de moi quelque part qui a commencé à trembler pour dire, qui leur a parlé de moi aujourd'hui? Et puis ils veulent m'arracher mon pain. Ils veulent m'arracher effectivement ma proie. Ils veulent m'empêcher de continuer de jouir, oui, de la souffrance de cet homme, de jouir de la souffrance de cette femme. Regarde, toi qui es embourbé, toi qui es attaché par les liens de la mort, Jésus-Christ de Nazareth en ce soir, avec son cortège de la vie, va venir te donner la vie. Et tu effectivement connaîtras la vie. Et tout ce qui sera autour de toi sera manifesté par les œuvres de la vie. Et tu pourras profiter des fruits de la vie. Voilà pourquoi nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc. Luc le chapitre 1 du verset 78 au verset 79. Luc chapitre 1 du verset 78 au verset 79. Le prophète, oui, Jean-Marc, oui, qui est notre compagnon de route, va nous aider en lecture. Je fais la lecture. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Amen, amen. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville. Homme de Dieu, on peut aller pas à pas en lecture. C'est Luc le chapitre 1 du verset 78 au verset 79. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. La Bible dit ici grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Quand on parle d'entrailles, on parle de profondeur.
Quand on parle d'entrailles, on parle de l'intérieur. Regardez, le Seigneur Jésus-Christ, en ce soir, va faire grâce à plusieurs personnes. Oui, il va accorder sa miséricorde à plusieurs personnes. Regarde, il va aider plusieurs personnes. Il sera compatissant envers plusieurs personnes. Il va effectivement, oui, pleurer avec ceux qui pleurent. Il va rire avec ceux qui rient. Le Seigneur, dans sa miséricorde ce soir, il va se manifester à grande échelle. Homme de Dieu, on continue. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Vous savez un peu, quand nous nous levons le matin et que nous avons eu la victoire sur le combat qui a eu lieu entre la vie et la mort, et nous avons eu la victoire en ayant la coupe qui est la vie, ce qui nous démontre que nous sommes dans la victoire de la vie, c'est le soleil, c'est le jour. Celui qui voit le jour, c'est qu'il a vaincu la mort. Mais celui qui ne voit pas le jour, il a été vaincu par la mort. Quand tu meurs, quand la mort se manifeste, la mort est synonyme des ténèbres. La mort est synonyme du noir. Quand on met quelqu'un, oui, dans un cercueil et qu'on ferme le cercueil, il n'y a pas de lumière dans le cercueil. Je n'ai pas encore vu, oui, un cercueil dans lequel il y a de la lumière quand, oui, ce cercueil est fermé. Et même quand on met le cercueil dans le tombeau, oui, on ferme le tombeau, tout est obscur. Et qui parle de l'ombre de la mort, parle des ténèbres. Le Seigneur dit, il va apporter la lumière dans la vie de tous ceux, oui, qui sont dans l'ombrage de la mort, dans tous ceux qui sont dans l'obscurité de la mort, dans tous ceux qui sont dans le noir provoqué par la mort dans leur vie. Homme de Dieu, allons-y. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. La Bible dit ici pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Mon frère, tu vis, mais tu es assis dans les ténèbres. Ma soeur, tu vis, mais tu es assis dans les ténèbres. Là où tu es, tu ne peux même pas sortir pour traverser la route parce que, oui, à chaque fois que tu veux traverser la voie, tu as l'impression que une voiture va te heurter. Tu as l'impression que la mort viendra te prendre par un accident. Regarde, tu n'arrives même plus, oui, à utiliser un moyen de transport en commun. Parce que tu te dis que un accident va arriver et tu vas mourir. Regarde, tu vis, mais tu es dans les ténèbres. Le Seigneur ce soir, au travers de ce passage, dit, toi qui es dans les ténèbres de la mort, il va t'apporter la lumière de la vie. La vie sera ton partage. L'esprit de mort va te libérer. Tu, effectivement, es dans ce qu'on appelle une cage spirituelle. Oui, une prison spirituelle. Et c'est la mort qui est le patron de cette prison-là. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Jésus-Christ de Nazareth, en ce soir, il va se manifester puissamment. Il va apporter la lumière. Et par la lumière de Jésus-Christ, tu connaîtras la vie. Homme de Dieu. Et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. La Bible dit ici pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Il y a des personnes naturellement qui n'ont pas la paix. Ils sont troublés parce que l'esprit de mort est derrière eux. Ils sont troublés parce que l'esprit de mort ne les laisse pas tranquilles. Ils sont troublés parce que l'esprit de mort est là dans les sillages. Regarde mon frère, le Saint-Esprit maintenant dévoile, oui, quelle est la situation. Le Saint-Esprit a localisé plusieurs personnes. Regarde, ta femme est décédée. Et depuis qu'elle est décédée, tu n'arrives pas à dormir la nuit. 1, 2, 3, tu vois son image. 1, 2, 3, tu la vois. 1, 2, 3, tu la vois. Si ce n'est pas son ombre que tu vois dans la maison, c'est dans tes songes. Tu ne fais que voir ta femme. Mais elle est décédée. Elle est partie. Mais elle est encore là. Elle est encore là. Elle est encore là. Et elle t'empêche de connaître la paix. L'esprit de mort t'empêche de connaître la paix. Quelqu'un dirait, oui, c'est ma femme qui est là. Elle est là. J'ai peur. Ce n'est pas ta femme. Ta femme est déjà décédée. Elle est déjà partie. Mais c'est l'esprit de la mort qui utilise l'image de ta femme pour hanter ta vie. Mais laisse-moi t'annoncer ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, par son pouvoir de la vie, de la résurrection, va effectivement te libérer de cet esprit de mort. Et tu connaîtras maintenant la paix
dans ta maison, la paix dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est question d'une femme. Dès que tu as eu à faire ton mariage, ça n'a pas duré. On vient t'annoncer la mort, le décès de ton mari. Et depuis que tu as appris le décès de ton mari, dans la maison, partout, dans le commerce, au travail, tu as l'impression que l'ombre de la mort te suit partout. Tu as l'impression que l'âme de ton mari est derrière toi. Et tu es troublé. Tu es mélangé. Tu pleures. Tu dis, on s'est marié. Mais tu es décédé. Il faut me libérer. Il faut me laisser. Je vais vivre. Tu as pleuré devant Jésus-Christ de Nazareth. Il a vu ta souffrance. Et ce soir, il vient pour te libérer de cet esprit de mort qui a pris l'image de ton mari décédé pour hanter ta vie. Pour effectivement apporter les ténèbres dans ta vie. Pour apporter, oui, ce qu'on appelle, oui, l'ombre dans ta vie. En ce soir, Jésus-Christ de Nazareth va faire, lui, la lumière de la vie. La lumière de la vie. Et tu ne verras plus jamais, effectivement, cet esprit de mort qui a pris l'image de ton mari pour venir hanter ta vie. Ton frère, tu l'as aimé. Tu l'as tellement aimé que sa mort t'a fatigué. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à oublier. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à tourner la page. On a l'impression que toi-même, la mort est en train de te programmer. Pourquoi? Parce que à chaque fois dans tes songes, tu vois ton frère qui vient te parler. Tu vois ton frère qui vient te parler. Tu vois ton frère qui vient te parler. Et quand il arrive, tu es troublé. Quand il arrive, tu restes en train de trembler jusqu'à ce qu'il parte, afin que tu sois libéré pour pouvoir toi-même être la personne que tu dois être. Ce soir, Jésus-Christ va te libérer de cette emprise, de cet esprit de mort. Le plus souvent, tu diras, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon enfant, c'est mon ami, c'est ma camarade, c'est mon camarade. Tu vas identifier l'image qui va se présenter au devant de toi. Et tu vas te laisser embobiner par la peur, par la crainte de cet esprit, en pensant que c'est effectivement l'image de cela même que tu as vu. Mais laisse-moi t'annoncer ce soir, c'est un esprit de mort. C'est un esprit de mort. Tant que tu le verras en ton frère, il ne pourra pas quitter ta maison. Tant que tu le verras en ta soeur, il ne pourra pas quitter ton bureau. Tant que tu le verras en tant que ton enfant, il ne va pas libérer ta vie. Ce soir, Jésus-Christ vient te libérer. Oui, mets ta main dans la main de Jésus-Christ et dis à Jésus-Christ, je suis d'accord de mettre fin au règne de la mort dans ma vie. Ils sont morts, pour eux fini, c'est terminé. Moi je suis encore en vie. Je dois avancer, je dois progresser, je dois aller de l'avant. Je ne dois plus me mélanger à la mort. Regarde un peu. À chaque fois que tu vois l'image de cette personne décédée, tu as constaté que toutes tes choses, tes affaires, tes revenus, tout commence à se bloquer. Tu commences à sentir la mort dans tout ce que tu touches. Jésus-Christ de Nazareth en ce soir va se manifester à grande échelle. Regarde, on te fait croire que c'est ton mari. Il t'a tellement aimé qu'il ne peut pas te laisser. C'est pas ton mari, ma soeur. C'est pas ton mari, maman. Ton mari est déjà pourri. Il est déjà parti chez Dieu. Parce que quand ce jour-là, on partait à l'enterrer, on a dit adieu. Dieu l'a déjà récupéré. Dieu a déjà récupéré son âme. C'est son flocon-là que l'ange de la mort utilise pour effectivement, oui, s'aimer la mort, s'aimer les fruits de la mort, s'aimer les œuvres de la mort dans ta vie. Mais ce soir, Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ, oui, il va éclairer la lumière de la vie et la paix sera ton partage. Le trouble que tu vivais va disparaître et tu seras maintenant dans la joie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Je vais laisser la place au prophète Jean-Marc
il va prier pour détruire tout ce qui est programme de mort dans la vie d'une personne qui écoute cette émission ce soir. Living Jesus, living Holy Ghost, power Holy Ghost fire. Seigneur Dieu, c'est par le feu, la puissance du Saint-Esprit. Père Céleste, je détruis maintenant par le pouvoir de la résurrection maintenant. Je détruis tout esprit de mort maintenant dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un, d'une personne tout à fait qui est bloquée, qui est mort physiquement, qui est mort spirituellement, est détruit maintenant, est consumé maintenant par le feu du Saint-Esprit maintenant. Je déclare maintenant la résurrection dans le commerce d'une personne. Je pleure maintenant la résurrection. Je déclare, je prophétise maintenant dans la vie d'une personne, la résurrection maintenant. Oui, affaire bloquée, rien ne marche, commerce ne marche pas. Dieu à la mort, mais ce soir, j'impose la vie. J'impose la vie. En lieu et place de la mort, j'impose la résurrection maintenant. Le pouvoir de la résurrection. Depuis votre position, vous êtes localisé. Vous êtes localisé. Oui, la mort n'est plus votre portion. La mort n'est pas ton héritage. Ton héritage, c'est la vie. Ton héritage, c'est la vie. Reçois la vie maintenant. Toi, qui es en train de mourir maintenant, à l'hôpital, croupi dans la mort, languissant, ce soir, la maladie te relâche maintenant. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je décrète pour toi la victoire. Je décrète pour toi la vie maintenant. Toi qui fais des affaires depuis longtemps, tu constates que rien ne marche. Mais ce soir, tout bouge par le pouvoir de la résurrection. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es localisé maintenant. Tu es couvert par le sang de Jésus-Christ maintenant. Tu es couvert par le sang de Jésus-Christ. Tout marche, tout est ressuscité maintenant. Tout bouge. La vie t'est localisée maintenant. Et tu rends témoignage. Tu rends témoignage. Seigneur, merci. Parce que la mort a échoué. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton pouvoir? Ton règne est fini. Ta mission est finie maintenant. Parce que Jésus-Christ t'a vaincu la croix du calvaire. Père, te disons merci parce que quelqu'un reçoit l'impact de la vie. Quelqu'un reçoit le pouvoir de la résurrection maintenant. Tout prend vie. Tout est ressuscité maintenant. Gloire au Père. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen et tu reçois la vie, la résurrection. Amen. Reçois la vie, reçois la résurrection. Oui, pendant que le prophète Jean-Marc était en train de prier, est en train de prophétiser la vie, le Saint-Esprit a donné des révélations au prophète, oui, Kevin et le prophète Hervé. Et donc, le Saint-Esprit maintenant leur donne l'opportunité de libérer les révélations qu'ils ont reçues de sa part. Alléluia, dis-moi amen fort. Pendant que le prophète Jean-Marc priait le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a parlé d'une jeune sœur. Oui, tu as connu ton œuvre depuis la classe des secondes. Et depuis, il a eu le bac. Et après le bac, le Seigneur me fait voir qu'il a eu son concours de gendarmerie. Et ça fait 2 ans de cela qu'il travaille. Il est gendarme. Et je vois une petite fille de 1 an et demi avec lui. Et actuellement, depuis un certain moment, tu as l'impression que ton mari a commencé à changer de comportement. Et ton mari a commencé à changer de vie. Et actuellement, ça commence à te fatiguer. Écoute-moi bien, j'ai dit bien, une jeune soeur qui a pour mari un gendarme, tu as une fille de 1 an et demi. Et le Seigneur me dit que depuis vos relations, tes parents sont opposés. Ton papa s'est opposé. Jusqu'à ils ont mis tes bagages dehors. Et actuellement, il a commencé à travailler. Il a commencé à mener une vie difficile. Et dans ces 2 jours-là, tu es inspiré par le diable. Tu veux te suicider. Tu veux prendre les médicaments, donner les médicaments à ton enfant et donner ton médicament aussi pour mettre fin à ta vie. Écoute-moi bien. Le Seigneur me dit de ne pas mettre fin à ta vie parce que ton mari actuellement est contrôlé par un démon séducteur. Actuellement, ton mari est contrôlé par un démon séducteur. Tout à l'heure, après Amen, après nous va prier pour toi. Et pendant que je parle encore, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux encore. Il me parle d'une personne, une jeune soeur pour la circonstance. Tu as fait la connaissance d'un homme depuis le mois de septembre 2022. Écoute-moi bien, depuis le mois de septembre 2022. Et ce monsieur, oui, tu l'as connu, tu partais à Damé. Merci son esprit de gloire. Et tu l'as connu à Damé. Écoute-moi bien. Et depuis lors, ce monsieur,
il te donne l'argent, il t'envoie l'argent. Et aujourd'hui même là, le Seigneur me dit que il t'a appelé, tu es parti à Djamé. Il t'a donné un téléphone, oui, un téléphone de marque Samsung. Écoute-moi, Max Samsung, le Seigneur me dit, depuis il te donne l'argent, mais il te dit rien, il t'a jamais dragué. Écoute-moi bien, il t'a jamais dragué. Et mais il te donne l'argent. Aujourd'hui, il t'a fait un cadeau. Écoute-moi bien, le Seigneur me dit, le cadeau que tu viens de prendre là, c'est un cadeau empoisonné. Parce que depuis ce moment où tu prends l'argent, il y a ce monsieur en train d'utiliser ta bénédiction. Je vois un magasin pour ce monsieur. Et depuis là, il a jamais, écoute-moi bien, il a jamais. Tu allais faire les achats à jamais. Et depuis là, vous êtes restés en contact. Écoute-moi bien, il est en train d'utiliser ta bénédiction. Il dit bien qu'il t'a donné un téléphone aujourd'hui. Il a fait un don. Il t'a fait un don de téléphone Samsung. Ma soeur, après, amen. Appelle-nous rapidement pour que nous puissions prier pour toi. Et pendant que je parle encore, le Saint-Esprit me dit encore qu'il y a un jeune frère qui est là, qui nous écoute actuellement. Et depuis sa naissance, sa bénédiction a été enterrée. Écoute-moi bien, depuis ta naissance, ta bénédiction a été enterrée. Jusqu'à présent, tu es très intelligent à l'école. Tu as eu tous les diplômes. Pour avoir un travail, c'est difficile. Il dit c'est difficile. Mais le Seigneur me dit de te dire, appelle-nous maintenant pour qu'on prie pour toi. Parce que dans ce mois de combat, dans ce mois de février, une bénédiction spéciale, pendant que je parle, elle te localise. Le Saint-Esprit me dit que le reste de la révélation se trouve sur le prophète Hervé. Dis-moi amen fort. La lumière du jour éclaire dans la vie de quelqu'un ce soir. Et pendant que je suis en train de parler, cette lumière fera du bien dans ta vie en ce soir. Et même dans ta vie matrimoniale. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit m'amène automatiquement voir une langue, comme la langue du gourou. Et là-bas se trouve une jeune fille. Regarde. Tellement les hommes t'ont blagué, tellement les hommes t'ont trompé, tellement les hommes t'ont blessé. Il y a un mois de cela, tu as croisé un homme. Et cet homme-là, c'est un Burkinabé précisément. Et pendant ce mois, pendant tout le long de ce mois-là, tu poses la question à Dieu. Est-ce que c'est mon homme? Est-ce que c'est mon homme? Est-ce que c'est mon homme? Parce que je suis fatigué. Est-ce que ce monsieur-là, c'est mon homme? Tu poses la question. Ça fait un mois de cela, tu poses la question. Ma soeur, je te dis quelque chose. Dans ta famille, là, précisément à Vavois, il y a un problème là-bas. Il s'est dit là-bas que les femmes là-bas, pour se marier, c'est compliqué, c'est difficile. C'est bloqué. Le côté mariage est bloqué. Tu as un enfant même. Tu as 2 enfants, je vois. 2 garçons précisément. Le dernier a 3 ans maintenant. Et à ce moment-là, c'est ce côté-là qui te fatigue. Et tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est mon homme? Dans ta famille, là, ce qui t'a adoré, là, c'est ce qui te poursuit. Et regarde, un numéro te sera communiqué ce soir-là. Si tu es là, appelle. On va relayer les choses dans ta vie. Tu as compris? On va relayer les choses dans ta vie et le Saint-Esprit va t'aider. Le Seigneur Jésus, par sa lumière, va éclairer quelqu'un. Quand il dit éclairer quelqu'un, c'est de le faire sortir du ténèbre, du noir, de l'obscurité et de l'amener à la lumière. Pendant que je parle, je vois quelqu'un qui est malade. Et cette personne-là, il est quelque part là-bas vers Divo. C'est son ethnie, mais il habite à Abidjan ici, précisément à Benjerville. Tu es malade. Et tu te poses la question à tout le monde. Je vois comme ça que ton rein te fait très mal. Actuellement, je te parle, ton rein te fait très mal. Tu te poses la question, qu'est-ce qui t'arrive? Toi-même, tu ne sais pas. Regardez, tu as été ensommé par une hache, en songe. Et depuis là, tu ne te retrouves plus. Mon frère, appelle-moi. Pour ne pas dire, appelle ce numéro qui te sera communiqué. Quelque chose de bon va se passer dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ va te libérer de ce mal. Je peux voir un cousin. Je dis bien, je peux voir un cousin. Je peux voir un cousin qui t'a demandé quelque chose dont tu n'avais pas eu et tu lui as dit tu n'as pas. Le fait que tu as dit ça là, lui il t'a ensommé en même temps. Il a vu que c'était un plan pour te détruire. Il a en profité de ta... je ne sais pas comment il faut dire cette méchanceté, mais ce n'est pas une méchanceté parce que tu n'en avais pas. Mais il a en profité de cela pour pouvoir t'ensommer. Mais laisse-moi te dire, si ce numéro te sera communiqué ce soir-là, appelle, le Seigneur te fera du bien. Je suis en train de voir un couple actuellement qui est en feu, qui est en danger. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je suis en train de voir un couple actuellement qui est en danger. Voilà, Saint-Valentin chez les autres, c'est doux. Mais actuellement, hier même, ils se sont battus. Actuellement, monsieur et puis madame, il y a bout. Ça ne va même pas. Même les enfants, je vois une fille du nom de princesse.
prince ne se sent pas à l'aise actuellement. Et ce couple-là est en danger parce que la main du diable a commencé à se manifester. Pendant que c'est la joie chez les autres, le malheur frappe chez toi. Homme, ou bien ma tante, toi qui m'écoutes, faut appeler à ce numéro qui te sera communiqué. Le Seigneur Jésus-Christ va t'enlever de ce ténèbre-là pour t'emmener à la lumière. Et le Saint-Esprit se manifestera, te donnera la victoire. Parce que ton foyer est attaqué. Je peux voir quelqu'un qui est assis, un homme qui est assis, un homme qui est posé, un homme financièrement qui est assis. Donc la jalousie règne. C'est pourquoi on veut te déloger de cet homme-là. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit me demande encore de faire la passe au prophète Kevin pour continuer le reste de la révélation. Merci prophète. Pendant qu'il te donne la révélation, le Saint-Esprit me parle d'un homme et d'une femme actuellement. Oui, au niveau de leur service, actuellement, depuis la semaine passée jusqu'à cette semaine-là, et la même semaine qu'on commençait encore, quand tu vas au travail, tu as l'impression que tes collègues-là te regardent d'une manière, tu ne comprends plus, tu ne sens plus la paix, tu ne sens plus la joie au niveau du service. Écoute-moi bien, il y a eu des compos qui sont faits actuellement comme vous. Je vois une promotion qui arrive. Oui, vous ne travaillez pas dans le même coin, mais Dieu me parle de deux personnes. Un homme et une femme, actuellement, vous m'écoutez, actuellement, vous travaillez au plateau, mais déclare l'Esprit de Dieu. Et il y a des complicités, il y a des choses qui sont se passer en esprit, et ton âme commence à ressentir. Quand tu es avec tes collègues au travail, au service, tu ne sens plus la joie, tu ne te sens plus. Écoute-moi bien, le Seigneur me dit que actuellement, c'est comme s'il y a parmi tes collègues-là, il y a un qui a commencé à pratiquer le mauvais spirituel. Et tu es un enfant de Dieu, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Actuellement, là, tu ne sens plus la joie au niveau du service. Parce que la sorcellerie, je dis bien la magie, la sorcellerie commence à se manifester au sein, oui, je dis bien au sein de votre entreprise là-bas. Mais le Seigneur me dit qu'il va t'utiliser, oui, il va t'utiliser en cette semaine-là pour faire un miracle. Je vois une personne au niveau de votre service qui va faire un accident et je vois une voiture de marque, oui, Renault, oui, merci, oui, marque Renault. Écoute-moi bien, le Seigneur me dit qu'il va faire un accident. Mais ce monsieur, il est rentré dans la franc-maçonnerie. Et c'est comme si on demande de verser le sang. Ah, Saint-Esprit, gloire, c'est fort. Je le vois la nuit, il fait les choses. Oui, il fait les choses et il appelle l'âme des gens. Il appelle l'âme des gens. Mais depuis ce moment, il est arrivé sur toi, il n'arrive plus lui-même à dormir. Et quand vous voyez là, c'est comme il ne peut pas te regarder. Quand tu le vois d'être là, ton cœur s'élève. Comme on peut dire dans le jargon, tu t'énerves vite contre lui. Le Seigneur me dit, il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour sauver la vie. Et pendant que je parle de ce monsieur encore, l'Esprit de Dieu me fait voir une femme qui est enceinte. Et tu es dans le 9e mois. Actuellement là, tu es allé à l'hôpital hier. Oui, merci d'esprit. Tu es allé à l'hôpital hier et on t'a parlé de césarienne. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je vois une vieille femme côté de ton mari. Sa maman est venue du village parce que comment on peut dire ça? Tu es en thème. Et elle est venue pour t'aider. Et cette femme-là, elle pratique le mauvais spirituel. Écoute-moi, femme, elle pratique le mauvais spirituel. Je vois une corde noire attachée au niveau de ton bas-ventre. Mais pendant que je parle tout à l'heure, là, le Saint-Esprit me montre, il a de te visiter. Il a de te visiter. Il coupe cette corde-là. Demain, va encore, refait encore la radio encore. Et on te dira que tu vas accoucher sans problème. Oh, dis-moi amen fort, dis-moi amen fort, dis-moi amen fort. Oui, le Seigneur me parle d'une bénédiction spéciale. Oui, au niveau d'une famille. Au Santarabagoué sous l'ordre. Et il me donne un prénom précisément. Et c'est pas pourquoi, mais c'est pas un nom ivoirien. Zongo. Il me parle de Zongo. Et Zongo, c'est vrai que tu es musulman. Oui, c'est vrai que tu es musulman, mais tu as pour habitude de faire les dons dans les églises. Tu as pour habitude d'aider les hommes de Dieu. Je te vois souvent, tu prends les sacs de riz, tu fais les achats pour soutenir les hommes de Dieu. Et le Seigneur me dit, la grâce qui est sur toi, il y a une grâce spéciale qui arrive vers toi maintenant. Et pendant que tu entends ces voix-là, après, amen, appelle rapidement pour que nous puissions prier pour toi. Dis amen fort, dis amen fort, dis amen fort. Au nom de Jésus, s'il te plaît, on dit amen fort. Amen, 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 amen. Tout à l'heure, les hommes de Dieu parlaient des numéros de téléphone que vous devez appeler. Allez-y, prenez vos stylos, allez-y, prenez le portable, écrivez. C'est le 07 47 57 84 11. Je répète encore, 07 47 57 84 11. Une troisième fois, 07 47 57 84
11. Appelle maintenant pour que, effectivement, les hommes de Dieu qui sont sur ce plateau-là, qui sont sur cette antenne-là, prient pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En attendant que quelqu'un, un auditeur, appelle, le Saint-Esprit, ok, je prends déjà un auditeur. Auditeur en ligne, bonsoir. Auditeur en ligne, bonsoir. Ok. Auditeur en ligne, bonsoir. Ok, il y a des personnes qui essaient pour voir si ça passe. C'est un numéro qui passe. Voilà, c'est le 07 47 57 84 11. Le temps qui nous est imparti est léger, donc vous devez appeler rapidement pour qu'on puisse vous prendre, prier pour vous. Le Saint-Esprit va se manifester. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, prophète. Oui. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle précisément de deux plateaux Vallon. De deux plateaux Vallon, ok. Quel est le sujet qui vous donne d'appeler en ce soir? Bon, vraiment, c'est ma première fois d'écouter votre émission. Vraiment, je suis très content. Actuellement, je suis au volant. Amen. J'ai écouté la radio. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Parce que moi-même, on m'appelle Ayelo Alexa. Moi-même, depuis 2 ans passés, je ne me portais pas bien, surtout le sujet que vous avez abordé, et l'esprit de mort. Vraiment, ça me fatigue. Ma tête, ça me fatigue souvent, je n'arrive pas à dormir. Donc, raison laquelle je vous appelle. Ok, papa, que Dieu vous bénisse. Et pendant que j'attendais votre voix tout à l'heure, le Seigneur me dit que il y a une bénédiction qui a été localisée. Mais ce que vous ressentez depuis ces 2 ans-là, c'est comme je vois une main noire qui est derrière. Vous comprenez? C'est une attaque qui vient depuis le village. Vous me comprenez? Et le Seigneur me dit de vous dire que déjà, des fois que vous avez appelé déjà, vous avez commencé à ressentir la joie. Vous avez commencé à ressentir la guérison. Fermez les yeux rapidement, je prie pour vous. Éternel Dieu, je te bénis dans toute la gloire et que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, parce que déjà qu'il appelle, Seigneur, il reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Tonton, là vous coupez. Après l'émission appelée pour des révélations intimes. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Ok, amen. Auditeur en ligne, bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Bencheville. De Bencheville, ok. Quel est le sujet qui vous donne d'appeler en ce soir? J'appelle pour que vous puissiez prier pour moi. Par rapport à quel sujet précis? Au mariage. Soyez précis, parce que le Saint-Esprit est en train de révéler cette incontinence que vous avez. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui avait la grâce, mais le plus souvent, pour faire un choix, c'est difficile. Voilà, et le plus souvent, ce sont les autres qui font les choix pour vous. Quel est le sujet précis pour lequel vous voulez compris? Le mariage, il est sur plusieurs, voilà, plusieurs, je peux dire, regarde, soit vous avez un mari, vous voulez compris pour que Dieu vous amène à la mairie, ou bien vous n'en avez pas, vous voulez que Dieu vous donne un mari, bon. Quel est le sujet précis? Mais je veux qu'on prie pour que la personne m'envoie à la mairie. Ok. Vous savez, le Saint-Esprit est en train de me parler de vous. Vous êtes une chrétienne. Le Saint-Esprit me dit, depuis que vous avez rencontré ce monsieur-là, votre affaire de Dieu a commencé à ne plus fonctionner comme, oui, ça l'était avant. C'est comme je vous vois refroidi dans cette affaire de Dieu. Dieu me dit de vous dire qu'il a amené cet homme auprès de vous pour que vous, par votre prière, par vos prières, vous puissiez l'aider. Parce que c'est un homme qui est déjà localisé par un esprit de mort. Si vous causez bien avec lui, il va vous dire que depuis qu'il est rentré dans l'année 2023, il ne fait que faire un songe où il voit que des morts. Et il ne voit une personne qui est morte. Et cette personne-là revient à chaque fois dans ses songes. Nous allons prier pour vous ce soir. Mais après l'émission, voilà. Tout à l'heure, aux environs de 21h, rappelez, nous allons effectivement vous donner encore d'autres détails pour que le Saint-Esprit puisse vous aider. Sinon, le Seigneur me dit que la survie, ça veut dire quoi? La vie de votre mari est entre vos mains. Si vous vous mettez dans la prière, il va vivre. Mais si vous ne priez pas, c'est pas sûr que si vous mariez, vous allez vieillir ensemble. Parce que je vois la mort qui est en train de poursuivre ce homme. Je prie maintenant pour vous. Saint-Esprit de gloire, notre Dieu, tu donnes au puissant ta servante. Oui, Père éternel, de reprendre notre Dieu son alliance avec toi. Et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, le zèle qu'elle avait revienne maintenant au nom de Jésus. Et que tout esprit de mort, Seigneur, notre Dieu, dans la vie de son mari, soit maintenant au puissant chassé par ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Dites Amen, s'il vous plaît. Amen. Voilà, donc tout à l'heure à 21h, rappelez ce même numéro.
Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Ok. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Parlez un peu plus fort. Vous nous appelez de Kessé. Quel est le sujet qui vous donne d'appeler en ce soir? Vous voulez quitter là où vous travaillez pour aller vous reposer chez vous. Mais qu'est-ce qui vous empêche de quitter le travail? Vous ne savez pas. Ok. Le Saint-Esprit me dit que vous avez besoin d'orientation. Voilà. Donc tout à l'heure, à 21h, rappelez ce même numéro. On va vous donner une orientation précise. Parce que Dieu vous a amené dans cette maison-là pour accomplir, oui, une mission. C'est comme, oui, cette jeune fille israélienne du moins, qui se trouvait dans la maison de Naaman. C'est grâce à elle que Naaman a eu ce qu'on appelle la délivrance de la lèpre. Donc vous avez une mission accomplie. Tant que la mission n'est pas accomplie dans cette maison-là, par Dieu, vous ne pourrez pas partir. Donc tout à l'heure, après l'émission, rappelez, on va vous donner l'indication. Quand vous allez suivre la volonté du Seigneur, Dieu va vous aider. Shalom chez vous. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, prophète. Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Benjaville. De Benjaville. Quelle est la situation pour laquelle vous appelez? Bon, ma situation, c'est que ça fait 5 ans que j'étais avec quelqu'un, mais ça n'a pas marché depuis lors. Tous ceux qui viennent, ça, il y a des problèmes. Ça, c'est maman qui le passe. Ça, c'est lui-même. Comment je n'ai pas une relation fixe. Ok, ma tante, que Dieu vous bénisse. Amen. Déjà, mais vous avez expliqué, le Saint-Esprit m'a emmené directement dans votre vie, dans votre famille. C'est de là-bas le problème, c'est pas surtout le côté maternel. Là-bas, c'est désigné qu'on ne se marie pas. Vous, les femmes, là, c'est difficile pour vous de vous marier là-bas. Effectivement, personne, aucune de mes sœurs. Ok, tanti. Donc, tout à l'heure, vous savez ce qu'on va faire tout à l'heure, après Amen. Vous allez rappeler sur ce numéro-là, aux environs de 20 h là-bas, vous rappelez sur ce numéro-là, pour que nous vous détaillons certaines choses. D'accord? D'accord, papa. Ok, pour l'heure, fermez les yeux. Seigneur, je te présente ta fille en tes mains. Je prie que tu l'aides, tu la soutiennes, afin que sa situation de vie qu'elle mène actuellement change au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. À tout à l'heure. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Benjaville. Benjaville. Quel est le sujet qui vous donne de nous appeler en ce soir? Papa, en tout cas, il y a besoin de prier. Depuis que c'est mon mari, là, apparemment, de prier pour pas grossesse. Papa, il y a quoi? Ah, depuis que vous êtes avec cet homme, il n'y a pas de grossesse. Oui. Même pas de retard. Non. Le prophète va vous localiser. Tanti, le Seigneur me dit de vous dire que ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Ce n'est pas un problème parce que c'est comme... Oh, monsieur Saint-Esprit, je ne sais pas si il peut dire ça dans le micro, mais il y a quelque chose de fort qui est passé tout à l'heure. Amen? Mais tout à l'heure, rappelez, parce que votre cas, c'est un peu délicat. Vous comprenez? Votre cas est un peu délicat. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a donné que je ne peux pas dire à l'antenne. Vous comprenez? Mais tout à l'heure même, dans 5 minutes, rappelez, je vais vous donner cette révélation-là. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle le Cocody, précisément à Kodou. Cocody, ok. Quel est le sujet qui vous donne de nous appeler en ce soir? Bon, le sujet que j'avais actuellement, c'est que je vis avec une fille burkinabé et que moi, voilà, je suis oublié. Mais de là, ses parents ne m'acceptaient pas et il y a eu à faire enfant avec elle. Mais pour le moment, notre relation est un peu bafouée. Voilà. Ok, je n'arrive pas à comprendre. Parce que nous étions un peu, voilà, nous sommes un peu contents entre nous-mêmes. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi actuellement c'est un peu bafoué. Ok, ce que vous devez comprendre, c'est que dans un foyer, il faudrait que les parents donnent leur bénédiction. Parce que, voilà, quand c'est une femme, les parents ont déjà préparé leur gendre. Quelqu'un de bien assis dans le social, quelqu'un qui a l'argent, qui va effectivement leur donner d'assouvir effectivement leur soif de richesse. Mais puisque vous n'entrez pas dans le calibre de la personne qu'on veut, voilà pourquoi on vous attaque. Mais nous allons prier pour vous.
Dieu va vous faire grâce. Mais à 21h, rappelez, parce que j'ai besoin de savoir effectivement des choses concernant vous et la dame. Si les réponses que vous allez me donner sont des réponses adéquates selon le Saint-Esprit, on va pouvoir prier pour vous et la suite sera favorable. Je prie pour vous maintenant. Saint-Esprit, tu te manifestes puissamment dans sa vie. Notre Dieu, tu lui as donné au Répuissant la source de pourquoi il n'est pas au Répuissant heureux avec cette femme. Seigneur, tout à l'heure à 21h, éclaire encore davantage et que la suite soit favorable au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Soyez tous bénis, que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ se reposent sur la vie de tout le monde. L'émission que vous suivez se nomme vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Regardez, pendant que je parle, le Saint-Esprit me parle de quelqu'un. L'Esprit de Dieu me dit que tu as perdu ton mari. Et quand tu as perdu ton mari, ils t'ont accusé de sorcière. Ils ont dit que c'est toi qui as tué ton mari. Et depuis qu'ils ont dit cela, oui, rien ne marche encore dans ta vie. Depuis le décès de cet homme, oui, rien ne marche. Oui, souvent tu le vois en songe. Il vient dans ta vie, mais rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. C'est un esprit de mort, ce n'est pas ton mari. Il faille que tu appelles le numéro indiqué. Nous allons prier pour toi. Et le Seigneur va se manifester puissamment. Le Saint-Esprit n'est pas d'une autre personne. Dans ces temps-ci-là, tu ne fais que des songes où tu vois la mort de tes frères, où tu vois la mort de tes soeurs, où tu effectivement vois des accidents au niveau de tes parents. Le Saint-Esprit me dit, l'esprit de la mort, oui, s'est levé et veut frapper ta famille. Et tu es le Joseph de ta famille. Voilà pourquoi c'est à toi que Dieu a révélé ce programme. Prends effectivement la prévention. Prends les songes que Dieu t'a permis de voir au sérieux parce que ça va arriver. Ça ne fait que se répéter. Ça va arriver. Et quand tu te réveilles des songes, tu n'arrives plus à dormir jusqu'au petit matin. Ça va arriver. Pour ne pas que ça arrive, appelle au numéro indiqué. Nous allons prier pour toi. Le Saint-Esprit va se manifester. Le numéro de téléphone indiqué, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète encore, 07 47 57 84 11. Ce n'est pas le numéro de la radio Alobé. Au contraire, c'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. À tout moment, vous pouvez nous joindre. Tout à l'heure, quand nous allons finir l'émission, vous pouvez toujours appeler. Le Saint-Esprit va se manifester à grande échelle. Oui, c'est la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville, qui est située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. À partir du carrefour Bangui, on peut accéder à ce lieu de prière. À partir aussi du lieu appelé l'escalier, on peut aussi accéder à ce lieu de prière. Vous devez savoir qu'au niveau de la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville, nous avons 2 jours de réception dans la semaine. C'est tous les mercredis matin comme demain matin et tous les vendredis matin de 9h à 14h. Nous sommes au lieu indiqué pour recevoir afin que Jésus-Christ de Nazareth fasse du bien à tous ceux qui vont effectivement se rendre, oui, à ce lieu de prière. Il y aura des délivrances, il y a toujours des guérisons, il y a des orientations par des révélations claires et précises. Le Saint-Esprit travaille à fond. Et vous devez savoir que tous les vendredis soirs, à partir de 18h00 jusqu'à 21h, nous avons un programme de prière intense dénommé le Rassemblement des vrais adorateurs. À ce programme, le Seigneur se manifeste en démonstration de sa puissance, de son pouvoir. Oui, le Saint-Esprit veut se manifester ce vendredi-là dans la vie de quelqu'un. Toi qui m'entends, actuellement, pendant que je parle, oui, tu as l'impression que c'est de toi qu'on parle. Cette invitation est pour toi. Viens à ce lieu de prière ce vendredi soir après les 18h. Dieu va t'aider. Et à ce même lieu-là, tous les dimanches matins, à partir de 8h00, nous avons un culte de louange et d'adoration où le Seigneur se manifeste grandiosement, comme on peut le dire. Oui, le Seigneur, oui, se révèle à tous ceux qui viennent effectivement assister à ce programme. Jésus-Christ de Nazareth en Dieu et le Saint-Esprit travaille fort, fort et fort. Oui, la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville est située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du
du côté du village Machou. Oui, tous les mercredis matins et tous les vendredis matins de 9h à 14h, nous avons un temps de réception. Vous pouvez venir, Dieu va vous aider. Ceux aussi qui ne peuvent pas venir, appelez au numéro indiqué 07 47 57 84 11. Je répète encore 07 47 57 84 11. Je vais permettre au prophète, voilà, Léon, de prier le Seigneur pour la fin de ce programme. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire, Père. Merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence en ce lieu. Seigneur, nous prions que tu bénisses les auditeurs et que, Seigneur, toi-même tu les guides, tu les orientes afin que les vies soient totalement libérées au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié à jamais. Béni sois-tu, Saint-Esprit de gloire, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Attention, attention. Un programme spécial prophétique de feu et de délivrance se prépare. La mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, en collaboration avec les anciennes gloires du football et de l'art, organise une giga méga veillée de prière le vendredi 24 février 2023 au stade Champroux de Marcory de 21h à l'aube. Thème: le pouvoir de la protection en Christ. Orateur: le plus grand leader pentecôtiste au monde. Patriarche, docteur, documentaliste, chercheur, formateur et réformateur. Le grand missionnaire Joker Rocher, l'apôtre polyvalent, prophète Hypothé Wilfried, les apôtres prophètes Herman, Arnaud Z, Raoul, Jaurès, Abo, Néhémie, Kwasi, Ago et l'ensemble de tous les disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Vous souffrez de maladies dites incurables, vous êtes troublés, victimes de la sorcellerie et sujet à la malédiction, pas de travail, pas de mariage, pas d'enfantement, pas de percée, bref, tout est bloqué et vous ne savez plus quoi faire. Voici le jour de votre exaucement, le vendredi 24 février 2023, de 21h à l'aube. Vous serez certainement visité par le Seigneur. Parmi les plus de 30 000 personnes qui sont attendues. Plus d'infos 07 22 92 82 07 54 40 88 69 07 89 86 97 66 05 66 33 77 17.